Notre experte fitness que vous pouvez suivre sur nos ondes avec 2 temps, 3 mouvements. On vous invite à aller voir sur le tvrl.ca. Je vous le réitère d'emblée, mais ça me sert bien sûr d'incitatif aussi pour vous la présenter. C'est Isabelle Dominique-Roux qui est là. Salut Isabelle. Salut, comment ça va? Ça va très bien, toi? Ça va super bien, merci. Stress, bon stress, mauvais. Dis-moi, est-ce que tu es plus souvent dans le bon ou dans le mauvais, toi, dans ta vie de tous les jours? J'essaie toujours d'être dans le bon stress. Je trouve que du stress, quand c'est positif, quand ça nous sort de notre zone de confort, quand ça nous amène plus loin, c'est bon parce que ça nous met vraiment dans une situation où on doit réagir, où on doit se préparer, on essaie de faire mieux, de grandir. Alors, je dirais que j'ai pas peur du stress. Par contre, un stress plus négatif, c'est souvent lié à peut-être la maladie ou une situation qu'on ne contrôle pas, quelque chose d'imprévisible. Et si je te relançais la question? Et ça dépend des phases. Ça dépend des phases. Je t'avouerais, c'est vraiment, c'est comme là, regarde, au moment de faire cette entrevue-là, de faire cette chronique-là ensemble, je suis à quelques jours de faire un objectif duquel je m'entraîne depuis tellement de mois, tu le sais, puis les gens peut-être aussi qui sont des habitués, mais mon demi-marathon, et pour moi, c'est sûr que je suis confiant parce que j'ai fait toutes les étapes requises, je me suis entraîné de façon rigoureuse avec un entraîneur, avec un programme, mais n'en demeure pas moins que j'ai un stress. Mais je pense que c'est un bon stress parce que je sais que j'ai tout fait pour me rendre là-bas. Là, je lâche prise littéralement. Advienne que pourra, j'ai fait ce que j'avais à faire. Donc ça, c'est un bon stress, par exemple. Oui, c'est un exemple d'un bon stress. Un bon stress, par exemple, c'est préparer un voyage, mais tu sais, faire la paperasse d'avance, pas attraper la COVID. Dans ton cas, c'est comme un peu une performance aussi d'un artiste qui est fin prêt, mais qui doit un peu lâcher prise parce que rendu là, tu sais, pour toi, tu sais pas si la température va être de ton côté. Tu peux t'assurer d'être bien reposé avant, tu es bien entraîné, ton mindset est là. Un artiste peut être parfaitement préparé et il peut se blesser en spectacle quand même. Mais c'est un bon stress parce que c'est excitant, tu sais, puis il y a l'adrénaline, puis ça s'en vient, mais c'est pas encore là, puis c'est précieux, tu sais, parce que c'est pas arrivé encore. Après ça, ça arrive tellement vite, puis c'est déjà après. Donc, tu fais bien, tu sais, tu fais bien de prendre ça comme stress positif parce qu'il n'y a rien de mauvais là-dedans. Tu es préparé depuis super longtemps. Le stress négatif, c'est souvent un stress chronique, par exemple, un stress à long terme. Moi, l'exemple que je pense, c'est un employé. Tu sais, c'est pas un employé, mais un employeur qui est pas bon envers nous, qui nous respecte pas, qui veut pas nous donner les heures dont on a besoin pour survivre et payer nos factures. Un mauvais stress ou un stress chronique, ça peut être une relation toxique, quelqu'un qui est dans mon entourage, qui est dans mon espace immédiat, mon environnement, qui ne me traite pas bien. Et ça peut être une maladie qui continue d'atteindre mon système. Donc, il n'y a pas nécessairement proprement dit positif, négatif, mais il y a certainement, c'est préférable le stress positif et c'est tellement chouette quand on sait que c'est pour les bonnes raisons et qu'en plus, tu ne pars pas désarmé puis pas prêt. Si tu t'en vas dans cette aventure-là, immensément prêt. Et les symptômes, parce qu'on parle de stress, mais sur le long terme, si on n'évacue pas ce stress-là, Isabelle, puis qu'on accumule et on accumule, les symptômes ne sont pas que mentaux, peuvent devenir physiques aussi pour nous, êtres humains, puis en l'occurrence, si on ne prend pas soin de nous, là. Oui, c'est physique, même à court terme, parce qu'il y a le cœur va plus vite. On est tout de suite très, très concentré. Si on pense, par exemple, au cliché de l'ours qu'on rencontre, on doit décider si on combat ou si on part en courant. Donc, le corps doit réagir rapidement. Donc, palpitations cardiaques, on a chaud, il y a l'adrénaline et là, on est en mode très, très alerte. Le système digestif ralentit complètement. À long terme, le problème avec le stress à long terme, c'est que c'est fatigant sur le corps. Donc, anxiété, dépression, il y a une lourdeur. Peu importe le stress, à long terme, c'est un peu de l'acharnement et il faut essayer de remédier, trouver des solutions pour pas que ça s'étire parce qu'on s'épuise là-dedans. Ça joue sur notre confiance. Tu sais, c'est très mauvais pour la santé. C'est la raison pour laquelle on parle tant de stress dans la société parce que
on veut être actif, on veut avancer, mais en même temps, on veut pas mettre en danger sa santé, on veut pas tomber en insomnie. Alors, c'est ça, insomnie, dépression, anxiété, perte de sommeil. confiance. Oui, exact. En une minute, les outils peut-être de gestion du stress, parce que justement, si on veut s'en sortir indemne sur le plan mental, sur le plan physique, qu'est-ce que tu suggères? Excellente question. Je pense que quand c'est quelque chose qui est hors de notre contrôle, des fois, ça peut valoir la peine d'aller consulter un psychologue. Des fois, c'est juste d'appeler une infirmière au Québec. Je pense que c'est le 811, oui. si je ne me trompe pas. Et sinon, c'est de prendre des moments dans notre journée pour prendre soin de soi, pour prendre du temps pour vraiment, tu sais, surtout si on s'occupe des autres, il faut d'abord bien dormir, il faut prendre soin de soi, il faut s'accorder des moments de repos, même quand on est en train de se préparer pour une grosse performance et surtout quand on fait ça. Alors, au quotidien, des petits moments et bien sûr l'exercice. Hein. Qu'est-ce qu'il y a de mieux que d'évacuer le stress, de gérer ses émotions puis de se dire, OK, mais c'est quoi la solution à mon problème à court terme et éventuellement à long terme si on voit que le stress persiste? Clairement, ça, je suis tout à fait d'accord. Je penserai à toi lors de mon demi-marathon et on s'en reparle très bientôt. Isabelle Dominique-Cros, on peut te suivre sur notre antenne 2 temps, 3 mouvements. Tout est possible de rattraper ceux qui ont manqué justement les dernières émissions sur notre site tvrl.ca. Toujours heureux de t'accueillir pour votre information. Merci d'avoir été encore avec nous. Plaisir partagé. Bon demi-marathon. Merci et à bientôt.